Bonsoir. Séance ordinaire du 13 janvier 2020. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, l'adoption de la liste des comptes à payer, la période de questions, correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil, les demandes de contribution financière, les services créatifs et communautaires, les travaux publics et hygiène du milieu, les appels diverses, Varia. À Varia, on a un point. Demande de l'association du soccer mineur pour le cabanon. OK. Et une autre période de questions et la levée d'assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Bombardier et Dany. Parfait. Vous avez pris connaissance des procès-verbaux. On a 4 procès-verbaux différents. La séance ordinaire du 3 décembre. Quelqu'un en propose l'adoption? Je propose. Monsieur Tétrault et Dany. Jimmy. Jimmy. La séance extraordinaire du 9 décembre. Qui était présent et qui en propose l'adoption? Monsieur Blanchard et Mme Bombardier. La séance extraordinaire du 16 décembre, qui était le budget. Julien était là. Et puis, M. Tétrault appuie. La séance extraordinaire du 5 décembre aussi, mais qui n'était pas le budget, qui était après. Qui en propose l'adoption? M. Tétrault, M. Blanchard. Parfait. Vous avez pris connaissance aussi de la liste des comptes à payer. Oui. Est-ce qu'il y avait des points à soulever? Ça me semble confondre. Est-ce que quelqu'un en propose? M. Dany et M. Lucien. Certainement. Parfait. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour la salle. Très bien. On va continuer. Correspondance. Les correspondances qui ont été reçues au cours du mois de décembre. J'ai le point 1B qui vient du Grand Prix Skidoo de Valcourt sur une invitation à la conférence de presse qui va avoir lieu le 22 janvier prochain à 10h à Sherbrooke. Qui est disponible dans le fond pour être présent? Oui, je vais. Je pense qu'on avait déjà. Oui, toi aussi? À Sherbrooke? C'est où à Sherbrooke? On avait déjà. Chez Performance NC. OK. Après ça, le point 2, développement du Val-Saint-François, ils ont confirmé dans le fond l'acceptation de la demande présentée par la Ville pour le projet d'aménagement du parc Camille-Rouillard au FDT. Donc, c'est 7 500 $ qu'on va pouvoir dépenser pour ce projet-là. Ah, contente. Contente, Vicky? Et c'est tout ce que j'avais à... Parfait. Dans les comptes rendus, les comités, est-ce qu'il y avait des points à soulever? Pour les Pas loisirs. grand-chose durant les fêtes. Pour les loisirs, je tiens à souligner que c'est le festival en neige qui a commencé. Et c'est plusieurs activités. Vous avez reçu le programme en conséquence, alors de suivre les activités puis de bien vouloir participer en grand nombre, en espérant que la température va être avec nous autres aussi. En espérant. Valcourt 2030, il n'y a pas de comité durant les fêtes. Non. Mais il y a la vidéo promotionnelle, là, Ouais, c'est ça. Ça doit être sur le bord d'accoucher, là, parce Ouais. qu'on a pas mal donné notre OK pour les versions finales, fait que là, on est en attente des versions finales. La narration est faite? Je sais pas où ça doit, Ok. je ne peux pas te répondre exactement, là, parce que la dernière fois, je les ai vus, là, ils étaient pas mal avancés. Oui, parfait. Fait que, après ça, ça va être d'établir le plan de communication et de promotion en lien avec les vidéos. Puis nous, notre site internet, ben, il a été refait, fait qu'il est prêt à les accueillir si on veut. Fait qu'on va pouvoir en faire la promotion aussi. Pour le Ciné Club, je tiens à souligner que le 30 janvier, c'est le Il pleuvait des oiseaux, qui va être le prochain film, qui va être présenté également le 2 février, le dimanche, vu que c'est un film qui est- C'est nouveau, ça? c'est juste parce que ce film-là, il est bien demandé, fait qu'on Ok. on fait deux Deux présentations. représentations. C'est ça. Parfait. OK. Dans l'urbanisme, Dany? Oui, règlement d'urbanisme 560-10, 561-2 et 616. Donc, suite au processus débuté avant les fêtes, je propose d'adopter les règlements d'urbanisme portant ces numéros, soit le 560-10, qui amende le règlement de zonage 560,
le 561-2 qui amende le règlement de lotissement 561 et le 616 règlement sur les usages conditionnels. Une copie de ces règlements sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, bien évidemment. Et une copie des règlements sont accessibles aussi au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de Ville de Valcourt. Parfait. Qui appuie la proposition, M. Jenny? 7.2, Danny? Oui, avis de motion. Dépôt et présentation du projet de règlement 618, un règlement décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, le règlement intitulé, comme je viens de le dire, règlement 618, règlement décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt, sera présenté pour adoption. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Et une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil et dans la salle du Conseil, le tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la Ville et devrait être accessible sur le site Internet de la Ville. Parfait. L'administration, Jamie? Oui, donc 8.1, donc c'est le règlement 617, règlement concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2020. Donc, je propose d'adopter le règlement 617, intitulé Règlement concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2020, dont la copie est jointe en annexe pour en faire partie intégrante. Donc, une copie du dit règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville, ainsi que sur le site Internet de la Ville. OK. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier? 8.2. Donc, il s'agit du règlement 593-2, l'amendement au règlement 593 relatif à la circulation des motoneiges et des quads sur certaines rues de la ville de Valcourt. Donc, je propose d'adopter le règlement 593-2, amendement au règlement 593 relatif à la circulation des motoneiges et des quads sur certaines rues de la ville de Valcourt. Donc, une copie est jointe en annexe pour en faire partie intégrante. Donc, le changement suivant est le suivant. Donc, la circulation des motoneiges et quads est permise entre 6 heures et 24 heures, et ce, lorsque les sentiers sont ouverts. Donc, dans l'ancien article 5, la circulation des motoneiges et quads est permise selon les dates et heures suivantes. Donc, du 15 décembre au 31 mars, entre 6 heures et 24 heures. Donc, l'amendement va être le suivant. Donc, la circulation des motoneiges et quads est permise à l'année sur la rue de la Montagne, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, entre 6 heures et 24 heures. Donc, jusqu'à minuit. Donc, amendé par le règlement 593-1. OK. Qui appuie? M. Tétrault appuie. 8.3. Donc, 8.3, il s'agit de Daniel Gaucher, l'engagement à titre d'employé. Donc, on va reporter ce point à une prochaine séance. Une certaine discussion. Parfait. 8.4, les adhésions. Oui. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'adhésion de la ville de Valcourt pour l'année 2020 aux associations suivantes. Donc, tout d'abord, il y a la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, donc le COMAC, donc pour un coût de 530 $. Ensuite, l'Association des directeurs municipaux du MEC, donc l'ADMQ, pour un montant de 477 $. Ensuite, Québec municipal pour 291,31 $. La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la COMBEC, donc pour 380 $. Ensuite, l'Association québécoise d'urbanisme pour 505 $. Ensuite, l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, donc la CAIR, donc pour 280 $. Ensuite, l'Association québécoise des loisirs municipaux pour 319,79 $. Le Conseil sport-loisirs de l'Estrie pour 100 $. La Croix-Rouge pour 50 $. La Société de sauvetage également pour 193,50 $. Et finalement, les Fleurons du Québec pour 3 ans, donc pour les années 2020 à 2022, donc un montant de 1193 $. Parfait. Qui appuie? M. Dany. 8.5. Oui, donc 8.5, il s'agit des radars pédagogiques, donc manifestation d'intérêt pour l'acquisition et entente intermunicipale en matière de gestion. Donc la MRC du Val-Saint-François procédait à l'achat de 6 radars pédagogiques au cours des dernières années. Certaines municipalités locales ont manifesté l'intérêt d'acquérir leur propre radar pédagogique.
Par rapport à ça, la MRC a demandé une aide financière au ministère des Transports pour l'achat de 18 radars pédagogiques dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Donc, la réception de la lettre d'annonce confirme l'octroi d'une aide financière d'un montant maximal de 53 553 $ pour la réalisation du projet initial représentant 50 du coût des radars pédagogiques. Donc, la MRC a procédé à un appel d'offres pour l'achat de radars pédagogiques et les soumissions reçues selon les différentes catégories étaient les suivantes. Donc, pour le nombre de radars demandés de 1 à 5, on parlait d'un montant unitaire de 3 850 $, de 6 à 10 de 3 649 $, de 11 à 15, 3 548 $, et finalement de 16 à 18 de 3 458 $. Donc, la municipalité souhaite participer à l'achat regroupé et bénéficier de l'aide financière pour l'achat de radars pédagogiques. Les parties désirent conclure une entente intermunicipale afin de déterminer les rôles et responsabilités de chacun. Donc, je propose que la ville de Valcourt, en fait, désire participer à l'achat regroupé de la MRC du Val-Saint-François afin d'acquérir un radar pédagogique. Pour nous, à temps plein. Les radars pédagogiques, c'est ce qu'on appelle Les radars. qu'on met partout là, avec, qui fait apparaître la vitesse. Là. C'est ça. OK. Des pavons. Exactement. Fait que, M. Tétro appuie. Ouais. Parfait. Dans les demandes de conseil, demandes de contribution financière, Julien? Oui. 9.1. Le journal La Tribune va publier un cahier spécial dédié au Grand Prix Skidoo de Valcourt. Et il demande au conseil municipal d'acheter une publicité pour la ville de Valcourt à l'intérieur du cahier. Ce cahier va être distribué gratuitement dans le journal La Tribune le mardi 4 février et sur le site web de la Voie de l'Est. Je propose que le conseil municipal de la ville accepte la demande de publication spéciale dédiée au Grand Prix Skidoo de Valcourt à l'intérieur du journal La Tribune, représentant une page couleur au montant de 1 200 $. Parfait. Monsieur Royer? OK, 9.2. 9.2. Drummondville en fête, qui est un organisme sans but lucratif, souhaiterait présenter du 30 avril au 3 mai 2020 la 5e édition du festival Country Retro à Valcourt au centre communautaire pour cette année. Pour ce faire, l'organisme demande la gratuité du centre communautaire au conseil et, dans l'éventualité d'une réponse favorable, l'organisme s'engage à offrir une publicité et mot du maire à l'intérieur de leurs 10 000 dépliants qu'ils vont distribuer et offrir 25 passes journalières. Afin de favoriser le dynamisme du milieu, la politique de dons et de commandite offre à chaque organisme reconnu une location gratuite une fois par année. Cependant, le CCC recommande au conseil de bonifier en acceptant une gratuité supplémentaire, soit l'équivalent à 2 jours consécutifs. Je propose donc que le conseil municipal accepte la recommandation du CCC pour Drummondville en fête, soit l'accès gratuit équivalent à 2 journées au centre communautaire. Parfait. 2 journées sur 4, dans le fond. Exact. Monsieur Saint-Amand appuie. OK. 9.3. Journée d'information de protection de la ressource d'eau potable et gestion des infrastructures. Le conseil municipal, je propose que le conseil municipal autorise M. Jean-Yves Boulier, responsable du service environnement et gestion des eaux usées, à s'inscrire à la journée de formation protection de la ressource d'eau potable et gestion des infrastructures, donnée par Aquifer Génie Conseil le 12 février 2020 à Drummondville, représentant un coût de 5,95 $. Parfait. Madame Bombardier appuie. 9.3. 9.4. 9.4, demande pour l'installation d'un dos-d'âne, c'est un point qui va être reporté. OK. Dans les services récréatifs et communautaires, il va Rien de particulier. Rien de particulier, OK. On va aller aux travaux publics, l'hygiène du milieu, M. Blanchard. 11.1. 11.1. Vente du balai de rue et de la motoneige. Présentation des soumissions. Entendu que la Ville de Valcourt a demandé des soumissions publiques par l'entremise du centre de services partagé pour la vente de véhicules, balais de rue mécaniques et motoneige, et l'ouverture des soumissions était le jeudi 9 janvier 2020 à 14h. Tandis que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Balai de rue mécanique, marque Elgin, modèle Pélican, année 1998.
dont une soumission qui a été faite par Alain Deschênes Construction Incorporée au montant de 17 000. Le motoneige Max Skidoo modèle Scandic WT année 2010. On a reçu 9 soumissions. Et en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la soumission venant de Alain Deschênes Construction Incorporée pour l'achat du balai de rue mécanique McElkin modèle Pélican année 1998. Numéro d'identification P2718D au montant de 17 000, taxes non inclus. Que le conseil municipal accepte la soumission plus haute soumissionnaire sur le groupe, soit le groupe Trento Incorporé pour l'achat de la motoneige marque Skidoo modèle Scandic WT année 2010 au montant de 5 500, taxes non inclus. Que cette vente sont effectuées sans certificat d'inspection et sans aucune garantie. Que M. Marc Tétrault, contremaître municipal, soit par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les documents nécessaires au transfert des dits véhicules. Parfait. M. Bouchard appuie. Ça nous mène à 11.2. Autorisation pour signataire à la SAAQ. Je propose que le conseil municipal autorise M. Marc Tétrault, contremaître municipal au service des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les documents requis au programme d'entretien préventif ainsi que les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relatifs aux immatriculations, transferts et autres transactions pour les véhicules de la municipalité pour son service respectif et ce pour l'année 2020. Parfait. Qui appuie? M. Dany. 11.3. Le programme FIMO demande d'aide financière, travaux de réfection de la rue Champlain. Entendu que la Ville de Valcourt a pris connaissance du guide relatif au programme FIMO, Fonds pour l'infrastructure municipale, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Entendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMO et pour recevoir le versement de cette aide financière. Je propose que la Ville de Valcourt s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec du même que leur cadre, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents contre toutes les actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autres réclamations et demandes, perte de coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommages ou perte et la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus découlant directement ou indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du programme FIMO. Que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMO et à s'assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec les réalisations et le financement de ces travaux. La municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMO associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changement. Que la municipalité s'engage à payer sa part de coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que le conseil municipal autorise le dépôt de demande d'aide financière au programme FIMO, que la présente résolution remplace la résolution 319-19-11-04. OK.
C'est juste une question, c'est-tu nouveau, ça, que l'exonération de responsabilité là, qui demande sur Doco, hein? Non, ils mettent Ça ça semble automatiquement partout, gros paragraphe. Ouais, ça fait quelques fois qu'on voit ça passer. Il me semble que ça doit être sous-attendu, mais il faut, à chaque fois que ça soit clair. OK. Qui appuie la résolution, Mme Aubernier? Parfait. 12. Vicky, l'Office municipal. Oui, Office municipal d'habitation du Val-Saint-François, révision budgétaire 2019. Entendu que la Ville de Valcourt a reçu de l'OMH une demande de révision budgétaire 2019 concernant l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François daté du 6 décembre 2019. Fait que le budget révisé du 6 décembre 2019, le déficit est de 704 680. Ça veut dire que nous, on va payer le 10 comme d'habitude. Fait que notre déficit à payer pour l'OMH, c'est 70 468. Mme Bombardier, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est le dernier? J'espère. Pour l'année, oui, 2019. Il me semble que ça déficit tout le temps. Oui. Là, ça manque du temps. Qui appuie? Pas sûr de vouloir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, malheureusement. C'est pas de bon cœur. OK. Pierre, on parlait d'un point à Varia Oui, concernant les loisirs. Oui, c'est ça la demande d'ajout d'un cabanon. C'est le comité de soccer mineur de Valcourt qui nous a fait une demande d'autorisation pour l'ajout d'un cabanon sur le terrain de soccer BRP. Il serait situé derrière les estrades. Il serait d'une dimension d'environ 6 pieds par 8. Le coût, les frais seraient pour le soccer mineur de Valcourt. Et la raison, c'est que tout simplement, ils ont déjà un cabanon sur un autre terrain, mais là, pour qu'il y en ait à chaque endroit pour ne pas avoir à transférer de matériel, c'est pour ça. Alors, je propose, bien sûr, qu'on autorise qu'ils puissent faire un cabanon à cet endroit. L'implantation du cabanon. M. Royer appuie. Parfait. Période de questions. Pas d'autres questions? Ça va bien. Tout bien compris. Et puis, M. Tétrault. Comment dire l'année? À vous l'honneur. On va commencer l'année. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir, merci beaucoup.